Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle présentation. Donc il s'agit d'un tarot que je vous ai déjà présenté précédemment, il y a quelques mois maintenant il me semble. Il s'agit du Cosmic Cycle Tarot. Et donc je vous avais présenté cette édition-ci, donc qui était une version standard et qui était la 3e édition également. Et là, nous avons une superbe version collector qui est sortie. Et évidemment, comme il fait partie de mes tarots préférés, j'ai craqué et j'ai pas pu m'empêcher de la prendre également. Donc je vais vous faire en même temps un petit comparatif entre les deux versions pour les gens qui ne l'auraient pas ou qui auraient déjà la précédente comme moi et qui hésiteraient à se procurer celle-ci. Voilà, donc déjà la différence, c'est qu'on a déjà le petit livret qui est inclus, le petit livret en français, donc avant il était à prendre à part il me semble, et là il fait partie du pack. Donc ça c'est super. On a le choix entre deux versions également, donc vous avez cette version-ci avec donc la boîte et le petit pochon, les cartes plus des cartes supplémentaires. Et vous avez encore une version plus luxueuse entre guillemets, avec la même chose, mais avec aussi un tapis de tirage et des runes. Moi je ne l'ai pas pris parce que ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà. C'est là après ça dépend des besoins de chacun. Donc au niveau de la boîte, on a une jolie boîte aimantée comme ceci. Donc vous avez aussi toujours le guidebook numérique qui est disponible. Donc le coffret arrive avec 2 cartes. Voilà. Alors pour ceux qui avaient précommandé sur Kickstarter, il me semble que vous pouviez demander une dédicace pour les nouvelles, pour les commandes de maintenant, je ne suis pas sûre, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc évidemment, c'est numéroté, pardon. Donc moi j'ai le numéro 43. Je l'ai commandé sur le Salon des Arcanes. Donc le Salon des Arcanes a les 100 premiers jeux, si je me souviens bien. Alors voilà pour la boîte. Très jolie boîte avec un toucher tout doux. Donc on a un superbe pochon également. Voilà, hop. Pochon de très bonne qualité au passage, hein, en velours. Et surtout, il est doublé en satin. Donc ça vraiment pour protéger les cartes, surtout si vous vous baladez avec, c'est vraiment l'idéal. Il est vraiment magnifique ce petit pochon. Alors par contre, seul petit bémol, c'est qu'il faut choisir entre mettre les cartes dans la boîte avec le livret. Alors cartes qui au passage vont se balader dans la boîte si vous ne mettez pas le pochon. Mais si vous mettez les cartes dans le pochon et dans la boîte et que vous voulez rajouter le livret, la boîte ne ferme pas parce que ça fait trop d'épaisseur. Donc il faut choisir entre ajouter le livret et avoir les cartes qui vont faire gling-gling dans la boîte, ou alors juste mettre les cartes avec le pochon comme moi je vais faire, parce que moi les cartes qui se baladent dans la boîte, vous commencez à connaître mon côté maniaque, ça me va pas du tout. Donc voilà. Vous avez également un petit ruban donc pour sortir les cartes. Voilà. Donc ça change de la jukebox qu'on avait sur l'autre version. Jukebox en plus qui était un peu difficile à ouvrir les premières fois, donc moi j'avais toujours peur de la craquer. Alors, vous allez voir également qu'on a une différence d'épaisseur. C'est pas forcément négatif, mais je vous avoue que moi je préfère l'épaisseur de l'autre version. Voilà, après c'est vraiment une question de goût. Donc voilà, on avait des cartes épaisses comme ceci, avec une tranche neutre. Je ne sais pas si on va bien voir la différence. Et là, vous allez avoir des cartes plus fines, avec une tranche vieux rose. Voilà. Le toucher n'est pas le même. Donc là, on avait un toucher mat satiné, j'appelle ça.
Et là, vous avez un toucher un peu pétale de rose. Et la lune est devenue rose, voilà. Bon, ça après, c'est une histoire de préférence. Mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup le toucher des premières cartes. Pourtant, j'adore le pot de pêche, hein, mais j'aime bien l'épaisseur des premières cartes. Je vous avoue, voilà. Et je trouve, en tout cas sur cette première carte, j'ai l'impression que la couleur ressort légèrement mieux sur cette ancienne version. Et vous allez voir qu'on a également des cartes supplémentaires et des nouvelles cartes dans la nouvelle version. Donc on commence par le fou. J'ai déjà inséré les nouvelles cartes, comme ça je vais pouvoir vous les montrer au fur et à mesure. Le magicien. La grande prêtresse. Alors vous voyez, c'est pas grand chose. Mais la grande prêtresse, je la trouve un peu plus sombre, un peu plus terne sur cette version. Je préfère celle-ci. Voilà. L'impératrice. L'empereur. Donc jusqu'ici, tout est pareil. J'espère que vous voyez bien. Ça m'a l'air un peu pas très bien centré, mon schmilblick. Voilà, j'ai pas beaucoup de lumière en plus aujourd'hui. Le hiérophante. Les amoureux. Donc là, c'est pareil. Je trouve que les couleurs sont un peu plus chatoyantes. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. À droite. Et là, vous voyez qu'on a une nouvelle carte des amoureux. Donc là, c'était pour la version asiatique, la version chinoise, je crois, mais je suis pas sûre. Donc, je vais plutôt dire la version asiatique, comme ça, j'ai moins de chance de me tromper. Voilà. Donc, on a aussi des cartes spéciales. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Alors, le pendu. Donc, sur l'ancienne version, on avait cette carte-là. Sur la nouvelle, on a celle-ci. Mais ils ont remis également l'ancienne. Comme ça, vous pouvez choisir. Voilà. La mort, qui est restée pareille. La tempérance. Hop. J'essaie de bien organiser mon truc. Voilà. Le diable. La tour qui a changé également. Donc sur l'ancienne version, on avait celle-ci. Donc là, c'était vraiment la tour destructrice. Où vraiment, on repart de zéro, on détruit tout et on repart à zéro. Très puissante, mais qui pouvait faire un petit peu peur. Bon, moi, personnellement, je préfère celle-là. C'est une question de goût, encore une fois. La nouvelle est comme ceci. Donc là, c'est plutôt, on assiste à la catastrophe, mais on n'est pas tout à fait concerné. Le plus gros n'a pas l'air de nous concerner, même si on voit qu'il y a un sacré désordre chez la dame. Ils ont remis l'ancienne également pour pouvoir choisir. Et on a cette fois-ci encore une autre version. Voilà. Et là, c'est la version la moins effrayante au final. L'étoile. Donc là encore, hein, moi je préfère les couleurs à droite. J'ai l'impression que le côté pot de pêche a légèrement terni certains coloris. Et ça, c'est très souvent. Même si c'est un toucher que j'adore, il faut reconnaître que parfois, ça ternit un peu les couleurs. La lune. Le soleil. Hop, j'ai des cartes qui sont collées. Le jugement. Le monde.
L'as de bâton qui a changé. Donc on avait celui-ci sur l'ancienne version. On a celui-là. Mais on retrouve l'ancien également si on préfère. Le 4 de bâton. Le 3 de bâton. Le 2 de bâton et le 3 de bâton, pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ensuite, le 4 de bâton cette fois-ci. Le 5 de bâton qui n'a pas changé, mais on remarque encore une différence de coloris. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton que je trouve absolument splendide. Le 10 de bâton. Le page de bâton. Alors là, il me semble que voilà, on va avoir la possibilité là encore de choisir. Donc là, on a un page de bâton un peu plus remuant, qui a besoin de se faire entendre, qui va militer pour quelque chose. Pardon, j'en ai tapé mon support. Donc ça va être encore une manière différente d'interpréter. Le cavalier de bâton qui a changé. Donc là on avait celui-ci. On a toujours cette histoire de perche par contre dans les deux, c'est assez rigolo. Et on retrouve l'ancien là encore. La reine de bâton. Le roi de bâton. L'as de coupe, l'ancienne version, la nouvelle. J'aime beaucoup les deux. On retrouve encore l'ancienne version. Le 10 de coupe. Et il y a dû y avoir un méli-mélo. Bah non, c'est bon. Je me suis auto-perturbée. Donc le 2 de coupe, donc qui était comme ceci, mais là encore, on a le choix avec une autre alternative. Voilà, c'est ce qui m'a perturbée. J'ai perdu le fil. Donc toujours, ça devait être la version asiatique encore. Le 3 de coupe. Un petit moment de solitude. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe, l'ancienne version, la nouvelle. L'ancienne de nouveau. Le 7 de coupe, l'ancienne version, la nouvelle. Qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'est un autre site de coupe encore, pardon. Donc là, vous avez le choix entre... je vais vous les montrer comme ceci. Entre 3 6 de coupe différents. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on passe au 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Alors, le valet de coupe, l'ancienne, la nouvelle. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. L'as d'épée. Donc là, vous avez un as d'épée qui fait quand même vachement moins peur. Hein. Ça, c'est pas du tout la même connotation. Et là, l'as d'épée, c'est plus sombre, l'atmosphère n'est pas la même. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette enveloppe qu'il déchire? Est-ce que ce serait pas une mauvaise nouvelle? Ou une facture, ou quelque chose comme ça. Donc là encore, on a le choix avec l'ancienne version. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Vous avez le choix encore avec une version alternative. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée.
Le 9 d'épée, l'ancienne version, la nouvelle. Et là, vous avez encore le choix de remettre l'ancienne si vous préférez. Le 10 d'épée. Je commence à plus avoir de salive. Le valet d'épée. Donc là, on a toujours cette petite bonne femme sur la glace, mais pas le même point de vue. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. L'as de pentacle. Donc là, on voit que la carte a encore changé. Mais vous pouvez, on va encore remettre l'ancienne. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, pardon. Alors là, moi, j'avais le choix entre deux versions sur l'ancienne, pour le coup. Voilà. Le 10 de pentacle. Le valet de pentacle qui a changé. C'est la même chose, mais pas du même point de vue. La version asiatique du valet de pentacle. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle. Le roi de pentacle. Voilà. Et la petite carte de remerciement pour l'ancienne version. Que moi je garde dans le jeu parce que je l'utilise un peu comme la carte de gratitude et puis la carte de l'amitié selon le tirage. Voilà. Alors, pour résumer, au niveau de l'épaisseur des cartes, personnellement, je préfère les anciennes. Voilà. Au niveau du toucher, le toucher peau de pêche est quand même bien agréable, mais le toucher satiné de l'ancienne version l'est tout autant, je trouve. Donc là, je ne saurais pas dire lequel je préfère. La finesse des cartes. Alors, ce sont des cartes plus fines, mais on voit qu'elles sont solides. Mais par contre, on sent quand même qu'elles se tordraient peut-être un petit peu plus facilement. Pour une utilisation intensive, moi, personnellement, je préférerais l'ancienne version. Voilà. Et mon coup de cœur, j'ai un mini coup de cœur quand même supplémentaire pour l'ancienne version, dont je préfère la qualité. La nouvelle version collector est très jolie, je suis très contente de l'avoir, d'autant plus que j'ai livré en français. Voilà, le côté rose brillant derrière est super sympa, ça, il n'y a pas de souci. Le violet ressort, le bleu violet ressort, il est magnifique. Mais au niveau du toucher, de la finesse des cartes, de l'utilisation en elle-même, eh ben, je reste quand même, ma préférence va quand même à l'ancienne version. Voilà, c'est tout à fait personnel, mais voilà. Là, vous voyez, on voit que mes cartes à moi, elles sont pas parfaites. Vous voyez, là, on dirait que ça a été légèrement écrasé, alors que voilà, elles sont arrivées sous blister, hein, donc personne ne les a utilisées ni rien. J'en ai certaines qui ont des toutes petites marques déjà, alors qu'elles n'ont pas été utilisées. Donc pour moi, c'est un jeu plus fragile. Vous voyez, là, voilà, j'ai des cartes qui sont légèrement bosselées ici. Je vais pas les renvoyer pour ça, c'est beaucoup de... Voilà, de toute façon, c'est quelque chose qu'aurait bien fini par arriver avec l'usure. Donc voilà, je laisse comme ça, puis ça me dérange pas plus que ça. Mais je trouve que ça reste des cartes un peu plus fragiles. Donc pour le coup, c'est vraiment des cartes collector dans le sens où c'est pas des cartes qu'on va utiliser intensivement, sauf si on n'a pas peur de les user. Mais c'est un objet qui reste pour moi un petit peu plus fragile, avec une plus belle présentation, certes,
mais un peu plus fragile quand même que l'ancien. Donc moi je resterai sur l'ancienne version. Voilà. Bien, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Elle a été un peu plus longue que les autres, je m'en excuse, hein. Mais il fallait bien ça pour faire la comparaison. Je sais plus si je l'ai dit, si je crois que je vous l'ai dit. Donc voilà, le jeu arrive avec 2 cartes postales comme ceci. Et il vient du salon des arcanes. Vous pouvez aussi commander directement sur le site des créatrices Myriam Eugé et Martina Razzo. Si jamais il est épuisé sur le salon des arcanes. Voilà. Et bien ce sera tout pour moi cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois.